Merci à vous tous de rester fidèles au programme de Mikuba Télévision et bienvenue dans cet entretien sur Mikuba. L'invité du jour, aujourd'hui, il sera question de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo en général, mais comme vous le savez, on va se pencher sur la province du Lualaba. On va parler exactement des innovations, on va dire, des innovations dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire. Voilà des avantages et surtout de l'importance que tireraient les étudiants dans un des apports qui est venu avec l'actuel ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour en discuter sur ce plateau, Patrick Kamouache, notre invité du jour qui nous fait honneur d'être là. Monsieur Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Teddy. Avec vous, nous allons justement essayer de débattre de ce sujet combien important pour tous les étudiants qui nous suivent en République démocratique du Congo, de partout en RDC, mais beaucoup plus dans la province du Lualaba. Vous êtes un réseau des étudiants du Congo. Alors, on aimerait un tout petit peu savoir les étudiants du Congo qui choisissent de se mettre en réseau, de se mettre en association, on va dire en structure. Quel est effectivement le but de ce rassemblement-là, si on doit dire un rassemblement des étudiants qui choisissent de se mettre en réseau? C'est quoi le but principal? Merci beaucoup. Nous vous disons extrêmement merci pour l'invitation. Voilà, je suis le délégué général des étudiants de l'ISTM Colosie et par-dessus tout, je suis le porte-parole des étudiants du Lualaba. Nous nous réunissons au sein d'une plateforme qui regroupe tous les étudiants de la République démocratique du Congo, en abrégé REC. C'est REC qui veut dire représentation des étudiants du Congo. Alors comme ici, chez nous, au Lualaba, nous parlons de la REC Lualaba. Et cette structure, elle est composée des délégués généraux, premièrement, mais nous trouvons aussi des délégués adjoints, pourquoi pas aussi les secrétaires des différentes délégations. Alors pourquoi en fait nous sommes réunis au sein de la représentation des étudiants du Congo? Comme là nous parlons juste de la REC Lualaba, on ne parle pas de la REC au niveau de toute la République démocratique du Congo, mais nous basons uniquement juste au sein de la REC Lualaba. En fait, comme vous le savez très bien, la population congolaise est jeune. Selon les statistiques, 70% à 80% de la population congolaise, c'est une population en fait, qui est jeune. Et dans les 70% de la population congolaise qui est jeune, nous retrouvons pratiquement 20 à 30%, certains parlent même de 35% des étudiants. D'où quand même la classe étudiantine n'est pas une classe à négliger. Comme vous le savez très bien, ce n'est pas une classe à négliger et toutefois les étudiants peuvent avoir des différents problèmes, des différentes difficultés. Certes, au sein de chaque institution, nous retrouvons des délégués généraux ou certains pas des délégués généraux. Mais non, pourquoi en fait la REC existe? Parce qu'en fait, il peut se faire que dans telle institution, il y a un problème, mais dans l'autre institution, il y a aussi un problème, mais tous les problèmes sont pratiquement pareils. Donc, ce sont les mêmes problèmes. D'où c'est vraiment important que nous puissions revendiquer ces problèmes-là, plaider, comme on le dit, plaider la cause ensemble. Voilà en quelque sorte la raison de naître de la représentation provinciale des étudiants. C'est-à-dire nous sommes là pour premièrement défendre la cause de l'étudiant à l'Alabé, parce que pourquoi pas aussi redorer l'image de l'étudiant à l'Alabé qui a été qui a été un peu détruit dans l'ancien temps. Alors, qu'est-ce que gagne un étudiant aujourd'hui dans la province du Lualaba à travers votre représentation, les étudiants du Congo, de la section bien sûr de la province du Lualaba, en tant qu'étudiant? Je vais prendre par exemple mon exemple. Si j'étais étudiant, vous avez votre représentation. Qu'est-ce que moi, personnellement, en tant qu'étudiant, je gagne à travers cette représentation? Merci beaucoup. Nous avons différentes organisations au sein de la représentation provinciale des étudiants, au sein de la REC Lualaba. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des étudiants qui œuvrent dans l'entrepreneuriat. Comme vous le savez tous, l'entrepreneuriat, c'est quand même un sujet qui est à la une. Tout le monde quand même parle de l'entrepreneuriat. Au sein de la représentation provinciale des étudiants, nous avons une branche qui s'occupe de l'entrepreneuriat. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté aussi, l'étudiant Lualabé a toujours eu des problèmes. Par exemple, on peut évoquer un problème. Dans l'ancien temps, l'étudiant Lualabé manquait par exemple une bibliothèque, n'avait pas quand même des bibliothèques, on peut se le dire. L'étudiant Lualabé, par exemple, n'avait pas de bus. Vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, grâce à la représentation provinciale des étudiants du Lualaba, la voix de l'étudiant Lualabé peut être entendue, premièrement, par exemple, au sein de son institution, deuxièmement, au sein
des autorités politico-administratives qu'on retrouve au sein de la province de là-bas, pourquoi pas aussi au sein des autorités politico-administratives qu'on retrouve au niveau national. Dans mon exemple, toujours, je serai étudiant et qu'à la fin, par exemple, de mes études, j'espère, en tant que futur cadre, d'avoir un diplôme de licence, par exemple, de la province de là-bas. Mais en tant qu'étudiant, je n'ai toujours pas eu. Qu'est-ce que je gagne en me tournant vers la REC, comme vous dites, la représentation des étudiants du Congo? Est-ce que, en tant qu'étudiant lésé, parce que je serai bien entendu lésé pour ma part, en tant qu'étudiant lésé, je me tourne vers mes représentants que vous êtes, qu'est-ce que je gagne? Pas de problème. Ce qui est vrai, au sein de chaque institution, nous trouvons premièrement la délégation générale des étudiants. C'est-à-dire, premièrement, l'étudiant doit s'adresser à sa délégation générale des étudiants. Et à la tête de chaque délégation, nous retrouvons le délégué général des étudiants. Et que, si par exemple, le délégué général n'arrivait pas à trouver une solution au sein, par exemple, de son institution, bon, à son niveau, là, maintenant, l'étudiant peut faire recours à la représentation des étudiants du Congo. Et là, nous menons aussi quelques démarches pour que l'étudiant soit remis dans son droit. Bon, pour rester toujours sur ce chapitre, dans le monde estudiantin, on va dire, on a des délégués facultaires, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a des délégués généraux de chaque institution. Pourquoi, au-delà de toutes ces représentations-là, parce qu'être délégué d'une faculté, être délégué d'une université ou les étudiants, c'est déjà dans les représentations. Pourquoi, au-delà de ces représentations-là, on va ajouter une autre représentation? Donc, c'est un peu un genre de Sénat, parce qu'on a déjà des élus, mais on nous donne des élus des élus. Donc, on se retrouve encore dans un certain niveau dans l'atmosphère. Est-ce que ça va faciliter aussi le travail? Parce que si un étudiant a un problème, il doit le poser à son délégué facultaire, ça doit monter à son délégué général et puis ça doit remonter jusqu'à vous. Est-ce que la procédure n'est pas un peu trop longue? Voilà. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? La représentation des étudiants du Congo, REC en cycle, est là pour premièrement régler les problèmes. Bon, les problèmes qu'on peut retrouver presque dans toutes les institutions de la République. C'est en quelque sorte comme l'Union africaine. C'est-à-dire, dans l'Union africaine, nous savons très bien que l'Union africaine est composée des États africains. Et souvent, ceux qui participent dans la prise de décision, ce sont les présidents de la République. C'est pratiquement pareil aussi avec la règle là-bas. C'est-à-dire, certainement, dans nos institutions, comme par exemple dans nos universités, nous avons nos délégués facultaires, par sur quoi tout nous avons les délégués généraux, la délégation générale. Voilà, c'est-à-dire, au cas par exemple, un étudiant a un problème, premièrement, l'étudiant ne doit pas s'adresser directement au niveau de la règle, non. L'étudiant d'abord doit commencer dans son institution, bien sûr, en parlant avec son délégué général, en parlant bien sûr avec sa délégation générale. Encore par exemple, on remarque que les problèmes que rencontre par exemple telle institution, c'est le même problème que rencontre encore une autre institution. Et voilà, là, la règle peut toutefois intervenir. D'accord. On va dire très bientôt, parce que ça a été dit également en coulisses, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire va lancer la distribution des cartes SIM Academia, c'est comme ça que ça s'appelle, pour tous les étudiants de la République. Alors, est-ce qu'on peut exactement savoir de quoi il s'agit quand on parle de ces cartes SIM Academia? De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. Comme vous le savez très bien, depuis l'année académique passée, notre système d'enseignement supérieur universitaire a totalement changé. C'est-à-dire nous ne sommes plus dans l'ancien système qu'on appelait les systèmes classiques. Là, maintenant, nous sommes dans le système LMD, qui veut dire licence, master, doctorat. Et ce qui est important dans le système LMD, c'est l'étudiant lui-même qui est au centre de sa formation. C'est en quelque sorte les donnants-donnants. L'enseignant vous donne les 50%, mais l'étudiant aussi doit donner ses 50%. Alors, sur ce, il faut vraiment des moyens. Par exemple, il faut la connexion, ainsi de suite. Alors, le ministère, connaissant déjà que les systèmes LMD sont trop exigeants, d'où le ministère national de l'enseignement supérieur universitaire a songé à nous créer une carte SIM Academia. Alors, quels sont par exemple les avantages liés à cette carte SIM Academia? Et que l'étudiant qui détient la carte SIM Academia peut se connecter gratuitement, peut avoir une connexion gratuite,
Et cette connexion dans la carte SIM Académie, premièrement, lui permet d'être, je dirais comment, en relation avec notre bibliothèque numérique, notre bibliothèque nationale numérique. Et cette bibliothèque nationale numérique est connectée à plusieurs autres bibliothèques nationales numériques. C'est-à-dire l'étudiant peut toutefois se procurer des ouvrages qu'il veut, l'étudiant désire, gratuitement. Voilà, ce sont là un peu les avantages de la carte SIM Académie. Justement, pour rester sur cet avantage-là, on parle donc d'une carte SIM qui devrait aider l'étudiant dans la recherche. Voilà. Exactement, c'est plus ça. Mais on parle également d'une carte SIM avec laquelle l'étudiant devrait utiliser 100 mégabytes, on dit, donc sans payer. Comment ça va se faire? Parce que est-ce que je prends cette carte SIM étant étudiant, je la mets dans mon téléphone et c'est parti? Non, il y a certaines conditions qu'il faut au préalable remplir. Lesquelles? Voilà. Premièrement, il faut être inscrit dans une institution de la place. C'est pas seulement, donc, cette offre ne concerne pas seulement les institutions publiques, mais aussi, ça concerne aussi les institutions privées, comme on le dit. C'est-à-dire quoi? Vous devez au préalable être d'abord inscrit dans une institution. Les agents, bon, j'ai vu, j'aimerais pas citer les réseaux, peut-être ça sera quelque sorte en fait, à faire la publicité du réseau. Ils vont passer dans nos institutions. Premièrement, pour récolter les listes de tous les étudiants qui sont inscrits. Et au préalable, ces étudiants, chaque étudiant aura son code. C'est à partir de son code-là que l'étudiant peut se connecter gratuitement. C'est-à-dire qu'il peut se connecter gratuitement, faire ses recherches gratuitement, avoir des ouvrages gratuitement, et pourquoi pas être en collaboration avec se connecter à notre bibliothèque nationale numérique gratuitement. Comme vous le savez, bon, moi récemment j'étais finaliste dans mon institution. J'ai tellement souffert pour avoir des ouvrages qui avaient une relation avec mon sujet. Nous le savons tous bien que dans nos institutions, certes nous avons des bibliothèques, mais nos bibliothèques sont quasiment remplies de TFC, de TFE. Il n'y a pas quand même des grands livres. Mais aujourd'hui, grâce à notre bibliothèque numérique nationale, on peut avoir tous les livres que nous voulons. Alors, on peut essayer un peu de parler de la fiabilité ou encore de la confiance qu'on doit donner au contenu de cette carte SIM, parce qu'on parle quand même d'une bibliothèque nationale numérique qui va vous chercher dans plus de 6000 livres en ligne. Est-ce que vous, en tant que représentant des étudiants, du porte-parole justement de cette représentation-là, vous pensez qu'à combien de pourcents on peut faire confiance au contenu que l'on va trouver? Parce qu'en tant que chercheur, on dit toujours qu'un étudiant est un chercheur et que dans la science, il faut toujours être précis. À combien de pourcents on peut faire confiance au contenu de cette SIM-là, où on va rester dans les bouquins, dans les livres et tout. À combien de pourcents on peut se fier au contenu de ces cartes SIM? Voilà. Comme vous le savez, c'est une bibliothèque numérique nationale. Et il y a quand même des règlements pour publier son ouvrage. Surtout, il y a certaines exigences qu'il faut au préalable remplir pour publier son document en ligne. Bon, je crois, j'ai fait confiance à notre ministère national d'enseignement supérieur universitaire. Je crois que, si on disait 100% quand même, c'est trop, mais je crois qu'on peut arriver même à 99,9%. Donc, on peut se fier à 99,9% au contenu. Parlons un peu de l'accession à ces cartes SIM. Est-ce que l'étudiant qui devrait faire ses recherches, qui devrait posséder cette carte SIM pour faire ses recherches, doit-il payer une caution? Doit-il acheter cette carte SIM? Ou il s'agit juste de se présenter en tant qu'étudiant d'office, vous avez la carte? Voilà. Dans nos institutions, pour ce moment, selon la note 024, voilà, il y a les frais de connectivité Internet. Ok, il y a les frais de connectivité Internet. Il faut au préalable, parce que même à l'année passée, bon, on avait instauré ces frais. C'est ce qui avait quand même créé certains soulèvements, précisément dans certaines institutions. Voilà. Mais ce que nous devons savoir, c'est quoi, mais c'était dit, aujourd'hui, peut-être juste avec un 15$ ou avec un 20$, vous avez pratiquement une connexion gratuite pour toute une année académique. C'est-à-dire, dès qu'on vous donne aujourd'hui la carte SIM Académie, vous allez vous connecter durant toute une année académique. C'est seulement l'année prochaine que vous allez payer.
vous voyez déjà quand même certains avantages. C'est tellement trop avantageux. Est-ce que ces frais-là de connectivité, c'est comme ça que vous avez appelé ça, Oui. qui sont inclus dans les Minerval académiques? Oui. Donc ça veut dire que je paye en tant qu'étudiant, on reste toujours dans mon exemple où je serai étudiant, c'est que quand on paye ces 15 $ de connectivité, on sait que d'une manière connexe, je le paye pour la carte SIM. Oui, oui. Maintenant, là, ça dépend selon la note 024 parce que c'est vraiment impossible pour moi de vous donner une précision. C'est-à-dire quoi? Dans certaines institutions, certes, ils mettent ces frais-là ces frais-là de connectivité dans les frais académiques. Mais certains le font séparément. C'est-à-dire tout dépend juste de la manière dont le gouvernement doit nous préciser. Parce que ce n'est pas quand même les institutions, surtout publiques, qui fixent les frais académiques. Mais parlons quand même du gouvernement. Bon, souffrez parce que vous êtes porte-parole de la représentation. Oui. Ce gouvernement qui est en place nous a pris de l'argent, on va dire, pour les RAM, les frais de RAM et tout ça. Soit dit en passant que c'était pour gérer la connexion au niveau des institutions universitaires. Mais si après, nous, étudiants, ou tous les étudiants qui nous suivent, doivent payer encore 15 $ pour la connectivité, finalement, on se dit que l'argent des RAM est parti. Non. Je ne suis pas dans l'administration de notre gouvernement. Voilà. Je me rappelle, le président de la République était passé dans l'une des institutions de la place, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et le président nous avait promis d'avoir des Wi-Fi gratuits. Voilà. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons la carte SIM Academia, la carte SIM Academia entre pratiquement dans la promesse, dans l'accomplissement de la promesse, oui. Non, mais si je paye 15 $, je ne suis plus dans la gratuité. Non, c'est-à-dire quoi? Comme nous le savons tous bien, le gouvernement a déjà signé un partenariat quand même avec un réseau de la place. Bon, c'est en quelque sorte un peu du gagnant-gagnant. Mais le gouvernement nous a déjà promis d'avoir la connexion gratuite. Mais s'il vous plaît, mais c'était dit, qu'on se le dise quand même, avec 15 $, s'il vous plaît. Bon, imaginons avec 15 $. Mais je ne dis pas que c'est ça, mais imaginons quand même avec 15 $ pour avoir juste la connexion pour toute une année académique. On prend 15 $ comme un chiffre estimé, comme ça, qu'on a choisi, mais quand même 15 $, ce n'est pas rien. Si on doit payer des frais académiques, si on doit payer des frais connexes, puisque si on doit payer tout un tas de frais, mais que sur tous ces frais-là qu'on rajoute à 15 $, c'est pas rien quand même. Quand même, c'est pas rien, mais juste pour avoir une connexion gratuite durant toute une année académique, je crois que c'est déjà grand. Même vous, certes, parfois nous payons nous payons les mégas, par exemple, pour un mois, bon, 10 mégas, par exemple, 10 gigas ou 20 gigas, mais quand même, je crois que nous dépassons les 15 $. Bon, mais là, nous avons 15 $ juste pour, par exemple, on prend le montant minimal 15 $ juste pour toute une année académique. Bon, nous estimons que c'est déjà grand. Bon, on va pas rester trop sur ce terrain-là par peur de passer outre notre timing. Est-ce que vous pouvez ici nous donner les autres avantages en dehors d'avoir accès à cette bibliothèque nationale numérique? Est-ce que cette SIM contient certains autres avantages? Oui, je l'ai dit, la connexion sera gratuite. Vous avez l'accès par exemple à notre bibliothèque numérique, mais toutefois vous pouvez quand même vous connecter encore sur d'autres réseaux. Vous pouvez encore vous connecter sur d'autres plateformes qui existent. C'est pas seulement en fait, c'est pas seulement au niveau, l'avantage ne se situe pas seulement au niveau de l'accès à notre bibliothèque numérique, non, mais plutôt vous pouvez même faire quand même d'autres recherches, certainement dehors de notre bibliothèque numérique. Monsieur Patrick, je vous remercie parce que nous sommes déjà au bout de notre timing. Je vais le rappeler, vous êtes le porte-parole de la représentation des étudiants du Congo. Merci à vous d'avoir disponibilisé de votre temps pour venir sur ce plateau et surtout merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Mikuba Télévision et Radio. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais on se donne rendez-vous très prochainement et surtout, merci à vous de rester en compagnie du programme de Mikuba Télévision de partout où vous nous suivez à travers l'Afrique. Au revoir.